on va se chauffer les mains tranquillement. On va se positionner avec les jambes tendues, pieds bien dans le sol, les pieds sont bien à plat, on a des chaussures plates ou on est pieds nus. On écarte bien les orteils, on se positionne bien dans le sol. Et puis, on va venir se chauffer les mains, se frotter les mains l'une contre l'autre. Et on va monter nos mains au-dessus de notre tête. Puis les redescendre. OK. Très bien. On va venir les ouvrir. Et ouvrir notre cage thoracique. Vous voyez, doucement, on va ouvrir. Et souffle. Relâchez le visage, baissez les épaules. Desserrez les dents. Relâchez bien les joues. Vous pouvez fermer les yeux et porter votre attention sur la détente du visage, faire un petit scan du corps, d'abord le visage. Détendez bien tout le visage, inspirez par le nez, soufflez par le nez ou par la bouche. Prenez le temps de respirer profondément, de souffler profondément pour bien vous vider. Plus vous vous videz et plus vous pouvez à nouveau vous remplir. Essayez sur l'expire de ne pas trop contrôler. N'envoyez pas trop un flux comme ça, mais plutôt vous allez plus vite et plus efficacement vous vider de votre air. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va soupirer. Inspirez bien. Et soupirez. Inspirez encore. Soupirez. Et une dernière fois. OK. On va venir mettre les mains dans le dos. Et on va se chauffer le bas du dos pour se dynamiser le bas du dos. Voilà. On va porter notre main sur le bas-ventre, puis la seconde, et faire des rotations, toujours avec les épaules basses et relâchées. OK, chauffez bien cette zone. Relâchez bien la respiration, les mâchoires bien ouvertes. OK. Laissez vos mains. Et puis, on attaque des petites rotations du bassin pour se déverrouiller. Voilà. Donc, on va faire soit avec nos mains sur le bas du dos, si on sent qu'il est un petit peu fragile ce soir, que ça lui fait du bien d'être soutenu, ce dos. Et puis, on fait des tours de l'autre côté. On peut aussi laisser nos bras ballants. Main sur la taille si vous préférez. On va ralentir et réduire nos mouvements. Voilà, tout doucement. Fermez nos jambes. Et puis, faire des petits ronds avec les jambes serrées. Et dans l'autre sens. Voilà. Prenez le temps sur ce mouvement. C'est toujours au niveau du ventre, au niveau du hara, que ça guide.
Très bien. On va réécarter nos jambes et on va venir mettre notre main, paume de main vers le plafond. À l'inspire, bien s'étirer tout le flanc et doucement, en soufflant, on va descendre. Si possible, plaquez bien la main à l'oreille et ayez vraiment la paume de main en angle droit vers le ciel. Respirez bien, la détente au maximum et puis sur l'expire, soufflez, revenez droit et baissez le bras. Ok. Faire pareil de l'autre côté. Mettez bien votre bras à l'angle droit, collez-le au visage. Doucement, à l'expire, vous descendez. Voilà, et là, vous sentez que ça respire. Rappelez-vous, lorsque vous sentez une zone qui est plus tendue, vous n'allez pas au maximum, bien sûr. Et en conscience, vous amenez la respiration dans la zone tendue. Doucement, vous revenez. Et vous rabaissez le bras. Ok, très bien. Maintenant, on va sortir nos matelas et on va aller se détendre allongé. Dans un premier temps, on va déchausser. Et je vais vous montrer juste une position de détente. On va venir se poser sur le dos. Les bras vont être légèrement ouverts, les jambes légèrement ouvertes, un peu plus que les hanches. Et on va juste se détendre et respirer une dizaine de fois. Donc, vous ne m'entendrez pas forcément parler. En tout cas, je vous montre la position. Langue légèrement ouverte, un peu plus que les hanches. Je suis posée sur le dos et je me détends. Voilà. Ici, j'ouvre un petit peu au niveau des poumons. Voilà, j'ouvre un peu mes bras et je pose ma tête. Voilà. En position d'ouverture. Ayez les jambes ouvertes, les pieds ouverts. Et soufflez. Amenez, si possible, la respiration jusque dans le bas-ventre. Prenez le temps de bien souffler. Sentez tout le corps qui se relâche et qui s'enfonce dans le matelas à chaque respiration, qui s'enfonce un peu plus davantage à chaque expire. Vous pouvez bien sûr fermer les yeux. Vous gardez la détente du visage. Vous prenez conscience de votre corps qui lâche tout simplement posé sur ce matelas. Soufflez bien. Relâchez bien toute la colonne, mais également tous les muscles. Et doucement, vous allez rouvrir les yeux et vous allez redonner un petit peu de mouvement à votre corps. Voilà, peut-être faire craquer un peu les chevilles, vous étirez. Voilà, vous réveillez le corps doucement. Voilà. Vous pouvez bâiller et vous allez vous tourner pour vous relever. Ne vous relevez jamais de face.
Voilà, doucement, à votre rythme, vous vous relevez. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler un petit peu, vu qu'on est dans la bonne position pour le faire, on va aller travailler un petit peu nos mollets, malléoles, voilà, toute cette zone, le dessous du genou, le tour du genou, voilà, on va aller se trifouiller un petit peu tout ça. Mais j'aimerais d'abord, même si ce n'est pas exactement dans l'enchaînement, faire l'étirement, un des étirements, un des macos, qui va nous permettre de nous étirer le dos et notamment l'arrière des jambes. Hein, tout le méridien rein et vessie qui passe derrière. Donc derrière au niveau pied, mollet, cuisse, puis dos. Donc on va commencer par faire celui-là. Voilà. Pas dans la logique même, mais ça va nous faire beaucoup de bien déjà en préparation sur ces mollets. Donc, je vous montre, même si vous connaissez déjà. Je vais venir m'étirer vers le ciel. À l'inspire, je m'étire. Je vais mettre mes pieds flex. Donc, déjà, en mettant mes pieds flex, je suis déjà sur un étirement derrière les jambes. Idem là sur les bras levés. Et je vais doucement venir chercher à étirer mon dos. Donc, soit vous allez pouvoir poser les pieds si vous êtes fou, ou plus bas encore, là. Mais n'allez pas au maximum, comme d'habitude. Donc, on va prendre la position. Et quand on sera étiré, vous allez sentir un étirement derrière les jambes et dans le dos. Et vous resterez en position pour respirer. D'accord? Donc, on attaque déjà sur nos mollets. On y va ensemble. On inspire. On descend doucement. Et on va rester dans la position. Vous prenez le temps de bien respirer, d'amener en conscience le souffle sur une des zones qui resterait bloquée, qui resterait une petite gêne. Enfin, vous sentez que vous êtes limité sur cette zone. Vous amenez en conscience la respiration, le souffle dans cette zone pour l'ouvrir. Voilà, c'est très mental, mais en même temps, ça marche très bien. Donc, par exemple, imaginons que vous sentez un étirement très fort dans les mollets. Vous visualisez votre souffle venir progressivement étirer les muscles du mollet et du coup gagner en ouverture et en souplesse. Très bien. Doucement, vous allez dérouler. Vous relâchez les pieds. Et puis, vous allez remonter vertèbre par vertèbre. Et vous alignez. Voilà. Donc déjà, on sent que les jambes ont travaillé très doucement et le dos également. Et on se sent plus détendu. Pourquoi? Parce qu'on est allé étirer les deux méridiens, rein et vessie. Et donc, qui sont en lien avec tout le système nerveux. Et donc, d'aller les détendre, ces méridiens, et ben, on va aller gagner en zénitude. Bien. Ici, on va venir travailler, on va continuer à travailler le méridien vessie, toujours en lien avec cette idée de détente. J'ai une petite blessure, mais ça ne m'empêchera pas de vous montrer. Ce sera moins facile. On va aller chercher, donc vous allez poser votre pied à plat. L'autre, bah, écoutez, comme vous pouvez, tendu, devant, voilà, pour qu'il y ait le moins de stress possible au niveau du dos.
ayez le plus possible le dos droit. Ne soyez pas trop à aller chercher là-bas si c'est possible, parce que du coup, on va casser l'énergie là. Donc, essayez d'être le plus ouvert possible. Le pied qui va être amené à être massé va être posé à plat. Ici, j'ai un angle. Et je vais venir chercher avec mes pouces une ligne la plus centrale possible derrière le mollet. Depuis le genou jusqu'en bas. Facile à trouver. Elle est en plein en milieu. D'accord? Donc, certains endroits, comme sur chaque méridien, vont être très sensibles, notamment lorsque vous arrivez là sur le bas du mollet. C'est très souvent sensible. Mais voilà, c'est variable d'une personne à l'autre et même d'un jour à l'autre. Donc, mettez bien vos pouces soit l'un contre l'autre, toujours les mains en contact. Donc là, c'est pas mal. Je fais pouce sur pouce. OK. Tous les pouces, je saute un pouce et je fais ma petite flexion. OK. Pensez à respirer. Pensez à avoir vos bras détendus. À avoir le pied ici bien dans le sol. Et si possible, une certaine ouverture pour pouvoir bien respirer, que ce soit bien fluide. Faites plusieurs passages. Voilà. Normalement, vous sentez que vous êtes sur la bonne ligne. Vous partez du dessous du genou pour arriver en bas de cette ligne droite. Voilà, on va repasser encore un peu. Okay. Donc, au fur et à mesure des passages, on sent normalement que c'est moins douloureux. Toujours sur ce même mollet, on va venir se le tapoter. Alors, avec le dos des mains, vous le faites bouger, vous venez le stimuler, le détendre. Donc ça, par rapport aux crampes nocturnes, ça peut peut-être avoir son efficacité. Parce qu'on est vraiment sur la zone de tension. Et ça, c'est vraiment pour détendre. Donc, si vous sentez que voilà, vous avez un coup de main, là, avec le pantalon large, peut-être c'est gênant. Voilà, vous faites vraiment des petits tapotis, tout détendu. Hein. Voilà, comme d'habitude. Ça fait un petit bruit, là, sympathique. Et ça détend. OK. On va faire la même chose de l'autre côté. Changement de pied, le pied est bien posé au sol. Et on va venir avec un dos droit si possible. Donc ça, vous voyez la fermeture qu'il vous faut. Idéalement, le pied au sol pour être en appui. Et vous allez exercer des pressions le long de ce trajet, toujours le même. Hein. On part du genou et on descend. Vraiment pile poil au milieu. Main en appui. Voilà, moi j'ai pris cette habitude, peut-être que vous n'avez pas la même, hein, de faire un balancement. Ouais, il n'est pas nécessaire, mais il est plaisant. Selon les personnes, voilà. Vous adaptez comme vous voulez. Par contre, pas de tension dans les bras, pas de tension dans les épaules. Donc, comme on a changé de côté, peut-être que ce côté est plus douloureux, moins douloureux, moins sensible. Voilà, et on descend en respirant avec le visage détendu. Ok, une dernière. Ok. Tapoti, tapota.
Ok. Maintenant, on a ici des talons d'Achille. Donc, on va venir se pincer assez fermement de côté. Pouce, index, je pince. Et là, on peut avoir des surprises hein, sur la douleur que ça engendre. Donc, vous venez exercer une pression et puis légèrement, ce qui est pas mal, c'est soit vous pouvez insister un peu, aller en profondeur et faire des petites rotations. Voilà. Ou sinon aussi, ce qui est très efficace, c'est de venir pincer, tirer. Pincer, tirer. Ça fait mal, hein, respirez bien. Enfin, en tout cas, moi, là, ce soir, ici, ça me fait mal. On va le faire 5 fois. Donc là, on est à la fois sur le méridien du rein et le méridien de la vessie. Voilà, le binôme rein-vessie. OK? Évidemment, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. On est un peu les stimuler. Quand vous êtes prêts, hop, vous tirez. Insistez. Faites une pression. OK. Maintenant, on va aller toucher le point rein 1 qui se trouve sous le pied. Donc, on fléchit le pied, vous trouvez, et on va en dessous, au milieu. Donc, le mieux, c'est peut-être de venir se le poser sur la cuisse et de le trouver, main en appui, pouce au travail. Voilà. On respire bien, on va dans le point, donc selon les personnes, soit il va falloir aller le chercher en profondeur, soit on va préférer faire des petites rotations, soit un petit peu pomper si on n'arrive pas à trouver, si vraiment il est vide. Il se peut que vous soyez vraiment fatigué, tendu. Et ça va faire varier évidemment le point. Hein? Et de l'autre côté. Respirez bien. Ok. Bien. On va aller travailler la malléole externe qu'on va venir un petit peu chauffer avec nos pulpes de doigts. D'accord? On a plusieurs méridiens qui passent. C'est toujours intéressant de venir apporter de la chaleur. On va faire malléole externe et malléole interne. D'accord? Donc, on peut faire même les deux en même temps. Toujours pareil, pied bien au sol. Le dos droit si possible. Et on vient se chauffer les malléoles. Voilà. Ok. Et ici, on va faire
un frottement sous le genou. On va venir brosser un peu le dessous du genou. Donc la main là, ici, est vraiment en contact du début à la fin. Et c'est pas vraiment une caresse, je suis quand même bien appuyée. Respirez bien. Chauffez bien cette zone. Ok. Changement de jambe. Les malléoles internes, malléoles externes. Pieds bien au sol. Trouvez une position qui soit correcte, qui vous convienne. Une fois cette position trouvée, on trouve nos deux os et on va faire des rotations autour et apporter de la chaleur dans cette zone. C'est bon. Ok. Bien. Et puis on passe au genou. Ok. On va s'intéresser à notre tibia. Et on va venir également le frotter. On reste sur le même côté, vu qu'on est en position. On va monter, descendre sur le tibia. Ok. Et venir stimuler les points qui courent le long de ce tibia. Et puis de l'autre côté. Ok, très bien. On peut relâcher un peu nos jambes. Voilà. Et venir faire des rotations de cheville. Là, dans un sens et dans l'autre. Ok. Alors, les ressentis sont certainement différents selon les personnes. On sent quand même une belle circulation dans le mollet, dans les pieds. Voilà. On va venir juste s'étirer un peu. Réfléchir. Bien. Vu que nous sommes dans cette position, eh bien, nous allons venir nous étirer, nous mettre en tailleur. Donc, naturellement, il y a un pied qui va passer sous l'autre. Et on va faire pareil au niveau des bras. On va avoir un bras qui va passer sous l'autre. Et vous allez essayer de garder cette similitude. Ma jambe droite passe dessous, mon bras droit passera dessous. Là, je vais venir poser mes mains au niveau de mes genoux.
Je vais ensuite m'enrouler la tête. On va venir faire un étirement. Mais je vais insister lorsque je vais exercer la pression, là, sur le petit doigt. Puisque là, je m'intéresse à cœur et gros intestin au niveau de l'étirement des méridiens. Donc, clac, clac. J'enroule doucement mon dos. Je vais venir ouvrir toute la zone entre les omoplates. J'enroule ma tête doucement. Attention aux nuques fragiles, inutile de tirer, vous posez juste votre tête. Vous allez bien insister sur les petits doigts et vous restez dans la position. Sans tension, soyez le plus à l'aise possible. Voilà, tous les doigts sont posés autour du genou, mais j'exerce une pression sur le petit. Si possible, vous essayez d'avoir les bras un petit peu en angle droit. Et doucement, vous déroulez le dos et vous pouvez relâcher les jambes. Vous allez venir changer de côté. Donc, j'étais comme ça, je passe comme ça. Et je vais donc venir intervertir au niveau des bras également. J'attrape mes genoux et je vais poser mes mains, tous mes doigts sur mes genoux, mais je vais exercer une petite pression sur le petit. Respirez bien profondément, venez délasser vos bras et tout doucement redressez-vous. Ok. Venez mettre les pieds l'un contre l'autre, comme ceci. Et on va descendre cette fois vraiment dans le dos. Ok. Attrapez vos orteils. Ouvrez ici. Inspirez et soufflez, vous descendez vers l'avant en enroulant la tête. Et doucement, revenez, redressez doucement. Ok. Bien. On va faire maintenant, on va se mettre debout. Et on va venir étirer. On va venir étirer poumons et gros intestins. Donc, pour ceci, rappelez-vous, on a les pieds bien parallèles. On va croiser les pouces dans le dos. Doucement,
On va faire la planche. Dos droit. Tends les bras. Et je pars vers l'avant. Jambes tendues. Bras tendus si possible. Doigts qui partent dans tous les sens. Accrochés par les pouces. Respirez bien, laissez bien la tête pendouiller devant. Soufflez bien. Pliez les jambes. Portez votre dos dessus, relâchez les bras. Et doucement revenez au niveau du bassin pour sortir la posture. Voilà, vous vous redressez. Puis on va y retourner en changeant la pression des pouces. Si vous avez été comme ça la première fois, vous vous mettez comme ça et vice-versa. Donc moi, c'est comme ça. Ok. Je tends les bras derrière. Les pouces sont déjà ensemble. Vraiment, je m'ouvre. L'idée, c'est d'ouvrir ici au niveau de la cage thoracique, puisque c'est le poumon qu'on veut venir travailler. Le poumon passe dans les bras, gros intestins également. Et ils ont des extensions dans les jambes. Donc, je pousse sur mes bras vers le sol. Je m'avance et je descends. Et je respire, bien sûr. Je fléchis, je pose mon buste dessus, sur mes genoux. Je relâche mes bras et doucement, je bascule mon bassin et je remonte doucement. Voilà. Très bien. OK. Hein?